Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cette guidance qui concerne vos énergies du mois de mai. Allez, eh bien c'est parti, on commence tout de suite avec le tirage d'une carte générale qui va indiquer les énergies de votre mois, pour savoir quelle énergie vous soutient, quelle direction prend ce mois pour vous. J'en profite pour vous indiquer que pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, une guidance personnelle, quelle que soit votre question, quel que soit le sujet de votre demande, il y a le lien de mon site dans la description. Allez, c'est parti. Je demande à mon guide de nous aider, de nous accompagner sur ce tirage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il te plaît, pour le mois de mai. Et nous avons pour vous libéré. Ah, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. Ok. Alors, vous avez cette carte libérée, amis Gémeaux. Alors, ça va pas... c'était quoi? C'était les Sagittaires qui l'ont eu également. D'emblée, cette carte, elle m'indique pas tout à fait la même chose que pour vos amis Sagittaires. C'est pas tout à fait la même énergie qui se livre à vous ici. Vous avez ici la notion effectivement de se libérer du passé, se libérer d'une situation, d'une contrainte, retrouver un esprit libre, retrouver un esprit coloré, hein, effectivement là, dissiper le brouillard. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus léger. C'est comme si les orages étaient derrière vous et que vous pouvez avancer en vous sentant beaucoup plus... Il y a de la respiration là, vous vous sentez beaucoup plus libre de respirer librement. Oui, d'accord, mon guide m'indique ça. Il y a des gens ici qui prennent une bouffée d'oxygène, soit parce que c'est tout simplement des gens qui partent à la mer, à la montagne, qui vont se ressourcer, hein, qui prennent quelques jours de congé, hein, qui se reposent, et ça fait du bien. Et il y a des personnes aussi pour qui il y avait des situations un petit peu tendues, un petit peu stressantes, tout simplement un peu compliquées, avec des relations avec des personnes, des situations particulières, et vous vous en éloignez sur le mois de mai. Oui, c'est ça. Mon guide me dit vraiment, il y a des Gémeaux et ascendants Gémeaux ici qui vont enfin souffler. Vous allez pouvoir souffler. C'est presque plus que se libérer, c'est souffler. Une situation prend fin et il va falloir un petit temps de pause pour se ressourcer, mais ça va aller. Ok. Voilà, il y a beaucoup d'énergie pour vous, hein, une envie de bouger, une envie de faire des choses. Il va y avoir des projets qui vont prendre forme. Vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité sur ce mois de mai. Certains vont avoir envie de se lancer dans des aventures différentes et vous allez avoir l'énergie pour ça, pour le faire, hein. Le mois de mai peut être un bon moment pour débuter quelque chose. Vous avez envie de libérer votre énergie. C'est comme si mon guide me disait, vous avez emmagasiné de l'énergie pendant plusieurs mois et là, sur le mois de mai, elle se libère. Donc, il y a des Gémeaux ici qui vont avoir envie de faire plein de choses à la fois, qui vont peut-être commencer plein de choses, peut-être pas toutes les finir, vous verrez. Mais en tout cas, il y a cette énergie du début, du commencement ici. Vraiment, l'énergie s'est emmagasinée et vous allez pouvoir la sortir ici sur le mois de mai. Vous allez faire preuve de créativité, d'ingéniosité même pour certains. Il y a beaucoup d'idées. Vous êtes très actif à ce niveau-là. Il y a l'envie aussi de voir du monde pour coopérer. Il y a l'envie de la coopération, de faire des choses avec des gens. L'envie de ne plus être seul. Mon guide me dit ça, l'envie de ne plus être seul. Ok, d'accord. Il me dit, il y a pour certains Gémeaux l'envie de ne plus errer. Errer dans le sens... déambuler entre guillemets sans savoir où aller. Certains veulent se donner des objectifs, veulent savoir où ils vont, et il va y avoir beaucoup de Gémeaux ici qui se libèrent d'une emprise du passé, ou qui se libèrent peut-être de mois où ça a été un peu tendu, ou dans une situation d'une tension avec une personne, qui vont se libérer de ça et qui vont aller vers quelque chose où ils vont avoir des objectifs plus clairs. Ok.
Alors, et nous avons ici la parole. Ok. Alors, mon guide me confirme qu'effectivement, vous allez aimer être en lien avec les gens, communiquer, faire des projets ou tout simplement rencontrer les amis, voir du monde. Cette envie d'être accompagné. Cette envie de voir les gens communiquer. Passer des bons moments, il y a un peu, c'est pas vraiment la fête, encore que ça peut l'être, mais c'est voir des gens. Vous avez plus envie d'être dans votre coin sur ce mois de mai. Hein. Vous voulez être sociable, vous voulez partager, vous voulez vous sentir vivant. Vous voulez trouver votre place. Voilà, mon guide me parle du rôle que vous jouez au sein de la communauté dans la vie. Il y en a qui cherchent activement un nouveau travail ou qui se posent la question d'une réorientation, peut-être d'un changement de cap au niveau travail, une formation nouvelle peut-être, et qui vont prendre des renseignements ou qui vont entrer en contact avec des personnes qui peuvent les orienter. Ça peut être aussi une demande d'augmentation ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient mettre de la valeur. Vous avez plus envie d'errer comme ça sans savoir où vous allez. Certains Gémeaux veulent reprendre le gouvernail. Ils veulent prendre une nouvelle direction. Ok. Et donc, l'énergie de ce mois vous permet de poser ces actions-là. C'est un mois de communication, c'est un mois de sociabilité pour vous. C'est un mois qui vous permet de vous, de vous orienter dans une direction qui vous tient à cœur. Ok, et on a sexualité ici. Donc effectivement, c'est un mois qui est rempli d'énergie. Vous avez l'énergie qu'il faut pour aller dans la direction que vous souhaitez. Peut-être qu'elle a été un peu en berne, cette énergie, pendant plusieurs mois, et elle arrive et c'est comme si là, vous étiez prêt, vous avez l'énergie qu'il faut pour foncer. Foncez effectivement, parce que ça vous réussit sur ce mois de mai, hein, les amis. Vous avez aussi pour certains un retour de la libido, une belle sexualité pour les couples déjà existants, et puis pour les autres, ça peut s'agir d'une belle rencontre, en tout cas. L'envie aussi peut-être d'un projet bébé, pourquoi pas, sur ce mois. Mais oui, on a une énergie ici vraiment, une énergie de couple. On a quelque chose qui fonctionne bien en couple. On a des rencontres qui peuvent être passionnelles ici et qui peuvent marquer le début, une orientation nouvelle pour certains couples, hein, ou l'envie, la discussion de pourquoi pas emménager ensemble, prendre une autre direction ensemble. Vous avez tous les débuts possibles en tout cas qui sont liés au ensemble, ou se mettre en colocation pour certains. Vous êtes plein d'idées sur ce mois, vous avez envie de faire ça en communauté, en famille, en groupe, avec les amis, avec le nouveau compagnon, avec la nouvelle compagne. Allez-y, parce que c'est une énergie qui vous permet et qui vous porte pour tous les nouveaux projets, pour toutes les idées que vous avez et que vous avez envie de les faire accompagner de quelqu'un. C'est bon pour la coopération également. Allez, on va voir ce que l'oracle message de ton âme nous dit concernant votre tirage. Qu'est-ce qu'il va rajouter pour vous ? Hop. Et nous avons aimé. Waouh, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Eh bien, c'est effectivement un très très joli mois pour tous les couples. Alors, lorsqu'on a ces belles cartes-là avec la foudre là-bas, on peut tout à fait avoir le coup de foudre pour quelqu'un. C'est tout à fait possible que des Gémeaux ici aient un coup de foudre pour quelqu'un, mais aussi un coup de foudre pour un emploi, un coup de foudre pour une situation en particulier qui vraiment vous enthousiasme au plus haut point. Enfin, vous allez libérer et donner votre énergie pour une situation qui vous porte, qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien.
Donc oui, il y a effectivement des couples qui peuvent se former ici et qui peuvent vivre un coup de foudre super pour ce mois de mai. Et pour les couples déjà existants, il y a quelque chose qui fusionne ici. Qui collaborent, ça peut être des couples qui décident de travailler ensemble, de collaborer, ou ça peut être tout simplement une deuxième lune de miel pour certains, ou le renouveau des vœux pour d'autres, parce qu'il me montre un peu l'alliance aussi, il peut y avoir des mariages ici, des unions, des pax. Waouh, c'est un très très beau mois ça pour vous mes amis, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, s'unifier, bon ben on vient de parler du pax, on vient de parler du mariage. Voilà, on est d'accord. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Ok, waouh, eh bien on a effectivement la possibilité sur ce mois pour que certains Gémeaux se marient, se paxent ou en tout cas s'unissent avec d'autres personnes pour des collaborations, pour des unions, pour des échanges vraiment, qu'ils soient sur une courte durée ou pour l'avenir. On a des jolis coups de foudre pour des situations, des personnes. Ça augure une belle énergie, une énergie enthousiaste, une énergie de joie. Ici, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous donne un sens de la créativité, des idées nouvelles qui apparaissent. On est joyeux et enthousiaste pour une situation ici. Et c'est pas une situation où on est seul, c'est une situation où on est ensemble. Ça peut être aussi des repas de famille, hein, tout simplement des baptêmes, des repas de famille. Ici, il y a tout ce qui est de l'ordre de la célébration, il y a tout ce qui est célébration d'union, hein, il y a aussi les couples qui se forment ici, il y a les passions. C'est un mois qui ne laisse pas indifférent, Gémeaux, c'est un très bon tirage qu'il y a ici pour vous, une belle énergie, là, j'aimerais rester dedans, vous êtes bien chanceux, et bien vraiment, je vous souhaite ce beau mois de mai qui vous arrive, là, qui va être porteur d'énergie et de belles marques d'affection. Waouh, c'est super. Je vais prendre une dernière carte pour vous qui sera le conseil de la fin du petit oracle de Steph. Qu'est-ce que cet oracle vous propose pour finir votre tirage? Alors, nous avons émerveille-toi de tout encore et toujours. Waouh, on a les yeux grands ouverts ici. C'est une belle carte qui nous indique de rester attentif, de s'émerveiller, d'être au milieu d'un contexte merveilleux. Il y a la jolie petite couronne ici sur sa tête. Donc vous êtes le prince, la princesse de ce mois. Vous êtes au centre des débats, au centre des conversations. Vous avez vraiment envie de plaire et vous plaisez sur ce mois. Il y a vraiment des Gémeaux ici qui sont absolument touchants et adorables et vous allez plaire, vous allez être sensuel et vous allez être aimé, vous allez vous sentir aimé sur ce mois. C'est un très beau mois qui vous attend mes amis. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!